Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mes invités du jour n'hésitent jamais à mettre la main à la pâte. Elle est celle qui inspire la crainte tout en versant une larme discrète à l'occasion. Il est celui qui semble être aussi gentil dans la vie qu'il peut être dur à l'antenne. Vous l'aurez compris, lundi soir, M6 dégaine la saison 5 de Top Chef. Ils sont de retour avec moi sur ce plateau, deux des jurés. Bonjour Guylaine Arabian. Bonjour. Bonjour Jean-François Piège. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Galanterie oblige. Guylaine, on va commencer par vous. Je vous ai un tout petit peu égratigné. Vous êtes celle qui inspire la crainte, vraiment, je pense pas. aux candidats? Non, je pense pas. On a l'impression qu'ils ont peur de vous. Ils l'ont souvent dit dans mais des non, interviews. mais écoutez, on commence pas, toi, Jean-François. Mais Non, mais je rêve. Tu peux au moins me soutenir. Jean-François n'a pas peur, a priori. Non, mais c'est pas ça, c'est que... Il y a une histoire de montage aussi. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on n'est pas là pour les juger eux. La crainte qu'ils peuvent avoir, c'est de nous servir quelque chose de pas bon. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut remettre, nous, quand on dit on n'aime pas, c'est pas qu'on les aime pas, c'est qu'on n'aime pas ce qu'on mange. C'est pour ça que je rigole. Ben, voilà. Ils peuvent nous régaler ou nous décevoir dans leur restaurant. Donc on a un œil, à la fois de consommateur et de professionnel. Et vous, Jean-François, faux gentil, ça vous va bien? Vous êtes assez franc quand même, hein, vous dites ce que vous pensez sous vos airs gentils et débonnaires parfois. Parce qu'en fait, je pense que c'est ce qu'ils viennent chercher aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, notre rôle dans Top Chef, c'est pas de juger les hommes, c'est pas de juger les hommes et les femmes qui composent les candidats, c'est de juger, parce que c'est notre rôle, on est jury, ce qu'ils nous proposent. Et parfois, ils peuvent mettre à côté, mais ça nous arrive. Et très souvent, je dis, vous savez, pour faire bon, il faut savoir faire pas bon. Et les candidats qui vont jusqu'au bout et ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont pris acte de cette philosophie de se dire, c'est pas grave quand on a raté, on va se relever, on va aller plus loin. Alors, on va parler de la grande nouveauté de cette saison qui est le retour des anciens candidats. Ce ne sont pas des vainqueurs, ce sont des candidats qui ont été plus ou moins loin dans l'émission. Est-ce que d'abord, ça vous a fait plaisir de les retrouver, Guylaine? Oui. Oui? Oui. Ça m'a fait plaisir de les retrouver, ça m'a fait plaisir en plus de voir de quelle manière ils avaient évolué et de me rendre compte qu'en fait leur passage en Top Chef avait remis dans leur travail, dans leur tête, enfin dans leur personnalité, ça leur avait fait remettre pas mal de choses en question et je les ai trouvés d'une manière générale extrêmement mûris. Est-ce qu'il y a une autre grande nouveauté, c'est notamment le changement des dates de tournage. Vous aviez l'habitude de tourner plutôt en hiver, là vous avez tourné l'été dernier. Stéphane Rothenberg est venu sur ce plateau pour nous le dire en disant que ça allait faire bizarre en février de voir évidemment des choses de saison. C'était pour varier un peu les plaisirs. Je pense que c'était aussi nécessaire de les faire travailler sur d'autres saisons parce qu'ils ont tous un potentiel énorme. Je crois qu'ils ont toujours plein de choses à dire et qu'ils ont peut-être eux aussi envie de travailler de la fraise et de la cerise autant que de la poire et de la pomme. Et que, donc ça diversifie un peu les épreuves et les plats. Je trouve que c'est important, et les plats, même pour les téléspectateurs, je crois que c'est important de montrer qu'une cuisine, nous on est cuisiniers, on défend les saisons, on défend les produits, et je pense qu'il est indispensable, même pour un téléspectateur, de voir ce qu'on peut faire avec tous les produits. Et pas lui montrer ça avec des fraises qu'on récolte l'hiver et lui montrer les vraies fraises. Et voilà, moi je pense que C'était une idée de la production, oui, vous aviez... c'est une idée qu'on a partagée ensemble parce que plus que de changer des ingrédients, ça c'était très facile. Je pense que la saison permet d'avoir d'autres émotions parce qu'on va sur d'autres terrains d'expression. Et on a fait 4 fois cette période entre l'automne et l'hiver. Donc on était dans le froid, on était pas dans cette expression de bonheur, de soleil. Et en fait, plus que de changer les ingrédients, eux, ils nous ont changé nos émotions. C'est pour ça je pense qu'elle va être géniale, cette saison, parce qu'ils sont allés dans l'émotion. Ils ont compris que, on a tourné, il faisait beau, on a eu d'autres ingrédients, mais l'amalgame des deux nous amène à, et je crois que je le dis à un moment donné, on le voit dans le teaser, j'ai jamais vécu ça. Alors, on peut se dire que c'est quelque chose qui est calculé. Non, c'était juste la vérité. Et c'est ça, je pense que Top Chef, c'est une émission qui est à base d'émotions. Et la saison nous a permis de changer ces émotions. Guylaine, j'avais une question spécifiquement pour vous, mais Jean-François pour en parler. On voit l'éclosion depuis quelques années maintenant, notamment de grands chefs femmes. Oui. Hélène Darroze, Anne-Sophie Pic, Dominique Rennes, enfin pour ne citer qu'elle. Top Chef a fait quand même gagner 2 filles, Stéphanie et Nahwen, sur 4 saisons. Vous devenez vraiment incontournable maintenant dans le monde de la cuisine. C'est important que des femmes prêtent cette place? Les femmes ont toujours eu leur place dans la cuisine, elles l'ont laissé un peu sur le côté. Quand même, elles ont quand même été au départ des cuisines. Leurs filles ont pris souvent le relais. Et maintenant, les femmes reviennent. Elles reviennent parce qu'elles ne se sont jamais tues, mais
elles reviennent et elles disent ce qu'elles ont à dire, elles l'expriment par leur cuisine et elles font de très très beaux succès. Jean-François, une bonne chose, les femmes mises en avant dans des restaurants, chefs de plus en plus. Alors moi je suis toujours pas très à l'aise avec le fait de mettre en avant parce que ça voudrait dire qu'elles n'ont pas leur place. Ce que j'aime moi dans cette particularité-là, si on peut le dire comme ça, c'est qu'en fait moi j'ai jamais refusé une femme qui voulait venir travailler chez moi. Il y en avait moins, il y en a plus. Et Top Chef, ce qui est bien, c'est que c'est le reflet de ce qui se passe. Sur 4 saisons, il y a 2 femmes et 2 hommes. Et je trouve qu'aujourd'hui, pour moi la plus belle cuisine que j'ai mangée, c'est la cuisine des femmes. C'est celle de ma maman, c'est celle de ma femme, c'est la plus sensible, la plus émotionnelle. C'est vrai que dans un restaurant, il faut y associer un paramètre supplémentaire, c'est la répétitivité, la dureté. Je pense qu'aujourd'hui, notre métier s'est débarrassé de ces phénomènes où il fait très chaud. Maintenant, on a des fourneaux qui nous donnent un confort de travail qui est quand même beaucoup plus agréable. Et c'est pour ça que les femmes reviennent. Parce que c'était, je le dis bien au passé, un métier pas facile. Ouais. Mais attends, il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas faciles quand même. Oui, mais c'est un métier de passion. Mais c'est un métier de passion, donc je pense que... Qu'est-ce que vous pensez de la prestation d'Amandine Chéniaud dans MasterChef, qui a intégré, il n'avait pas de femme dans ce jury? Mais je ne sais pas, parce que j'ai jamais vu MasterChef. Vous ne regardez pas votre concurrent? Non, mais c'est parce que c'est pas... je ne suis pas là à cette heure-là et je ne fais pas de replay. On rappelle, elle est chef à l'hôtel Raphaël. Oui, elle est chef à l'hôtel Raphaël. C'est quelqu'un de très bien, mais MasterChef, c'est notre émission. C'est une émission qui veut faire changer de vie des candidats. Nous, on est simplement là pour montrer la réalité. C'est-à-dire que Top Chef, c'est une émission qui parle des cuisiniers, qui parle de cuisine et de réel. Là, c'est une émission où on dit vous allez changer de vie. Donc, c'est un autre tempo d'émission, c'est autre chose. Donc, on ne peut pas les comparer, en fait. Oui, et puis Top Chef est un concours de cuisine. C'est devenu un vrai concours de cuisine. Donc, effectivement, c'est pas la même histoire. Est-ce que ma question suivante, est-ce que c'est très prenant de faire Top Chef, notamment par rapport à votre restaurant? Je parle évidemment de Yves Candebande qui a annoncé qu'il quittait MasterChef parce qu'effectivement il voulait aussi se consacrer à son restaurant, ou Alain Ducasse qui dans TV Magazine a déclaré qu'il avait refusé toutes les propositions, que ce soit de TF1, d'M6 là-dessus, et qui vous connaissez bien, votre ancien patron. Est-ce que c'est très compatible au final? Comment vous y arrivez tous les deux? Alors, Jean-François? C'est peu chronophage Top Chef, parce que Top Chef c'est 26 jours de tournage. Oui. Dans les 26 jours, il y a 13 journées pleines et 13 demi-journées. Pour reprendre les 2 personnes que vous avez citées, je vais faire une petite analyse rapide. Oui. Yves, c'était mon témoin de mariage et j'ai travaillé 12 ans avec Alain Ducasse. Donc, c'est des personnes que je connais parfaitement. Yves, lui, MasterChef, c'est 4 mois de tournage plein, du matin jusqu'au soir. Donc, moi, MasterChef, je n'aurais pas pu le faire. Et ce qui concerne Alain Ducasse, quand il parle des médias, c'est vrai que télé qui parle de cuisine, il y avait un peu d'ironie dans la réponse, si je me souviens bien, parce que j'ai lu l'article. Un petit peu. Il y avait un petit peu d'ironie. Est-ce que j'ai eu du mal à la comprendre parce qu'en fait, effectivement, sa chaîne est partenaire de Top Chef. Donc sur les saisons précédentes, je ne comprends pas. Il n'y a pas le temps de venir, mais au contraire, on l'accueillerait avec plaisir parce que les talents de la cuisine française ont effectivement une place dans Top Chef. Oui, surtout Alain Ducasse. Et pour vous, Guylaine, pareil? Non, parce qu'en fait... moi, je suis quand même tous les jours chez moi, au dîner. Je ne veux pas dire que tous les déjeuners, j'y suis pendant Top Chef, mais tous les dîners, j'y suis. Donc, quand même, c'est quand même très, très important. Alors, les audiences l'an dernier, c'était 3,7 millions en très légère baisse. Vous aviez fait 4 millions la saison d'avant, la saison 3. Est-ce que la production vous met petite pression en termes d'audience? Je ne connaissais même pas les audiences. Vous ne les regardez jamais? C'est des choses qui vous intéressent pas. Moi, ce que je regarde, c'est que tout ce qu'on ait vécu et la cuisine dont on parle dans cette émission soit quelque chose de réel, qu'on ne triche pas. Nous, on est là pour être une caution morale, de se dire ce qui se passe sur un fourneau, dans une assiette, ce qui nous est servi, c'est vrai. Et jusqu'à présent, ça a été totalement vrai. C'est pas la télé-réalité, Top Chef. Absolument pas. C'est un peu la télé du réel. Mais si vous faites plus de 4 millions, si vous faites plus de 4 millions, vos patrons seront certainement contents. Et vous le diront, c'est ça. Mais en fait, moi, je le dis très souvent, je fais pas de la télé, je fais quelques jours par an un peu de cuisine à la télé. Donc nous, on peut parler cuisine, la télé, il y a d'autres spécialistes qui peuvent venir y répondre à notre place. Une formule finement trouvée, Jean-François. Guylaine, Jean-François, merci beaucoup d'être venus. Donc je rappelle qu'on vous retrouvera dès lundi pour le début de la saison 5 de Top Chef. Ce sera sur M6 à 20h50. Quant à nous, nous retrouvons demain. Le Buzz TV revient avec l'animatrice de Stade 2, Céline Géraud. Merci de votre fidélité.